Une fois n'est pas coutume, on se retrouve à nouveau pour une analyse de vidéo. Pas n'importe laquelle. Non, puisque le gifleur de Macron s'est exprimé pour la première fois. Et ça a eu lieu sur TPMP. En ce moment, on est abonné à TPMP. Hein. Et tu verras que je ne vais pas revenir principalement sur ses propos à lui, mais plus sur les intervenants. Puisque, selon moi en tout cas, ils disent beaucoup de conneries. Dorénavant, pour toutes mes vidéos d'analyse, dans leur titre, tu trouveras en début de celui-ci l'acronyme ADV, qui signifie tout simplement analyse de vidéo. Pourquoi faire compliqué? Et avant de démarrer l'analyse, je me permets d'ores et déjà de te demander de liker la vidéo. Oui, je n'ai aucun scrupule. C'est totalement hypocrite car tu ne sais pas encore si tu vas l'aimer. J'assume. Je te le demande quand même. Bon, temps de rentrer dans le vif du sujet. Je te préviens, ça va être une vidéo un petit peu moins légère que la vidéo précédente qui apparaît juste au-dessus, ou lorsqu'on parlait du vagin de Maëva Guenam. Hein. Là, effectivement, ça sera un petit peu plus sérieux aujourd'hui, mais ça change un petit peu de sérieux. Hein? C'est parti. Allez, venez là. Un petit coup. Oh là, Yana. Oh non, ils sont cons, quoi. Damien, alors, petite chose, regarde, on retourne en arrière, je vais y revenir là-dessus aussi, hein, mais attends, regarde. Regarde bien la réaction de Booba. Il est en train d'acquiescer. Les deux sont en train de sourire. Et tu vois le visage de Booba en train de dire oui. Là, le langage corporel est en train de tout dire, en train de tout dévoiler. On lit en lui comme dans un livre ouvert. Le mec qui tourne la tête, il a un petit sourire en coin. On voit que, comment il s'appelle, Damien, le gifleur, a lui aussi un petit sourire. Donc on se doute que Booba a dû lui dire quelque chose qui l'a fait sourire. Et il est en accord avec ce qu'il vient de voir. En tout cas, c'est mon interprétation. Mais pourquoi est-ce que je relève ça? Je relève ça parce que j'ai déjà regardé le passage de Damien Tarel dans TPMP, du moins en partie. Et dans mes souvenirs, lorsqu'ils vont essayer de demander à Booba, du coup, ils vont lui demander qu'est-ce qu'il en pense, lui, de ce geste, il ne voudra jamais s'exprimer, il voudra jamais donner son avis. Et si je m'arrête là-dessus, eh bien c'est parce que ça m'a fait sourire en fait, parce que je me suis dit, c'est marrant quand même venant d'un mec qui dans ses chansons veut jouer les gros bras, tu vois ce que je veux dire, veut jouer les caïds, mais quand il s'agit après d'assumer ses opinions, ce qu'il pense, bah il n'y a plus personne. En tout cas dans le cas présent. Pour en revenir au geste, moi excuse-moi, mais ça... Voilà, je n'appelle pas du tout ça une vraie baffe, une vraie gifle. On voit que quand il lève le bras, la main part en arrière, elle est molle. Ça, c'est une pichenette. Ça, quand tu mets ça, c'est une pichenette. Tu vois ce que je veux dire? Là, il s'est absolument pas pris une baffe de maçon. Donc là, on sent clairement que c'est plus de l'ordre de la pichenette que de la gifle. Et tu comprendras après, au vu des propos que vont tenir les intervenants, pourquoi est-ce que j'ai tenu à faire cette précision. Parce que quand tu vas les entendre, t'as l'impression que le mec lui a mis une patate de forain. Ils décrivent ça comme un geste d'une extrême violence. Je suis désolé, pour moi, une pichenette comme ça, on est loin de l'extrême violence. Et ça témoigne, selon moi, bien sûr, ça n'est que mon avis. Oui, d'ailleurs, ça, je vais pas le préciser à chaque fois, hein, je le dis tout de suite, comme ça, après on n'en parle plus. Tous les propos que je vais tenir dans cette vidéo n'engagent que moi, ça n'est que mon avis. Je suis pas en train de te dire que ce sont des faits établis, c'est comme ça, la vie ça marche comme ça, c'est la vérité, ce que je dis, non. Hein, je le précise, voilà, comme ça je m'emmerde plus à le répéter à chaque fois, ça n'est que mon avis. Et pour revenir à ce que je disais, la société actuelle est tellement surprotectrice, vide de toute violence est condamnée, toute violence est condamnable, toute violence est mal vue, alors que l'homme est foncièrement violent. Ne serait-ce que, et ça c'est dans les mauvais cas, pour agresser les gens, bon, ça c'est pas bien, hein, je te l'accorde, mais il se doit également d'être violent pour défendre, justement. Et il est là le problème aujourd'hui. C'est que tu vas avoir des gens violents qui vont donc commettre des attentats ou agresser des gens dans le métro ou autre, et à côté de ça, tu as une majorité qu'on appelle aujourd'hui les hommes soja, et bien qu'on a dépourvu de toute violence, donc qui ne savent même plus se défendre. Et qui vont donc regarder leur femme se faire violer devant eux en demandant s'il te plaît arrête, c'est pas gentil, c'est pas très Charlie. Je vais lancer un hashtag, tiens. c'est incroyable, hein, cette image, elle a fait le tour de France, le tour du monde. Comprenez-vous que l'homme qui a giflé Emmanuel Macron soit déjà libre? Et là, j'aime pas du tout la question. J'estime que ça n'est même pas normal qu'il ait été incarcéré. On ne parle que d'une pichenette. Le mec, il a fait, je crois, 3 ou 4 mois ferme, ils vont le dire derrière. Le mec a fait de la prison pour ça. Quand on sait aujourd'hui qu'on a des gens multirécidivistes dans des choses bien plus graves que ça, on a même des fois des violeurs, des voleurs, des je ne sais quoi, qui ne font même pas de prison, qui font que du sursis. Et lui, pour une simple pichenette, il a fait du ferme. Cahuzac, qui a détourné je ne sais combien, a eu seulement, il me semble, entre 100 000 et 120 000 euros d'amende, et que de la prison avec sursis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas été, il ne l'a pas fait. Vous avez 28 ans. Avant cette gifle, vous étiez inconnu des services de police. Oui. Sur les réseaux sociaux YouTube, vous suivez plusieurs personnes d'extrême droite comme Henri Deleken, Julien Rochdy ou encore la plateforme TV Liberté. Je suis bien, moi, là.
Alors, le 8 juin dernier... Excusez-moi, je dois vous interrompre, je suis tout autant des youtubeurs de gauche républicains. Là, c'est quoi ce côté deux poids deux mesures? C'est-à-dire qu'on fait remarquer qu'il suit des gens de droite, voire d'extrême droite, mais pas ceux de la gauche. T'as vu comment on essaye de te manipuler? Et puis, je rajouterais également, qu'est-ce que ça peut foutre que le mec il suive des gens de droite ou d'extrême droite? Moi par exemple qui ne vote pas, tu connais mon avis là-dessus, j'estime que la politique c'est une vaste bouffonnerie. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Je ne vais pas le juger parce qu'il vote peut-être pour la droite ou l'extrême droite. Non, parce qu'on a l'impression aujourd'hui, on a tellement associé le côté cité de droite, t'es un nazi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment ce côté, c'est très malsain d'être de la droite, parce qu'on fait toujours ce rapprochement avec le nazisme, le fascisme, etc. Mais je rappellerai juste une chose, parce que souvent on associe les gens d'ailleurs d'extrême droite aux nazis. Je rappellerai juste une chose, Hitler, son parti était national-socialiste. J'étais là pour potentiellement manifester à Macron notre mécontentement d'une manière ou d'une autre. Ça, on l'entend, ça y a aucun problème Oui. avec ça, c'est vrai. Et à un moment, qu'est-ce qui fait que vous vous dites, je vais mettre une gifle au président? Ben, je vous le dis, les gilets jaunes sont exfiltrés. Ces gens-là sont des travailleurs qui ont parfois 2 fois mon âge, qui ont peut-être pris sur le temps de travail pour être présents ici et pouvoir s'exprimer. Ils sont exfiltrés par la police. Tout ça pour éviter de faire tâche sur des images télé d'un président qui est en fait en campagne à leurs frais. D'accord. Et donc là, le président s'approche. Oui, il se dirige tout de suite vers moi. Je vois bien pourquoi il se dirige vers moi. Il se dit, c'est un jeune, j'ai fait un petit peu l'idiot avec McFly et Carlito, j'ai séduit un petit peu la jeunesse française. Carrément. Bah oui, carrément. Est-ce que tu l'as vu la vidéo? D'ailleurs, j'ai fait une vidéo également, moi, à ce sujet qui apparaît juste au-dessus, dans laquelle j'expliquais que c'était très déplacé ce qu'il avait fait. Et que c'est clairement pour récupérer les voix des plus jeunes. Donc faire genre, ah carrément, genre c'est du complotisme ou je sais pas quoi. Il y a un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des cons quand même. Faut se réveiller un petit peu. Actuellement, Macron, il a déjà lancé sa campagne, sa nouvelle campagne pour se faire réélire. Quand il fait des vidéos avec McFly et Carlito, ou quand sur son Instagram, il partage, je crois, une toile de One Piece ou je sais pas quoi. Enfin bref, quand en ce moment, on le voit, on n'arrête pas de le voir très proche des jeunes. Excuse-moi, c'est pas juste gratuit, alors qu'il l'avait jamais fait les années précédentes. Bizarrement, quand il fait ça maintenant, à quelques mois de la présidentielle, s'il vous plaît, arrêtez de jouer les offusqués, arrêtez de jouer ceux qui ne comprennent pas, c'est du complotisme. C'était prémédité votre geste? Non, pas vraiment, j'y ai pensé peut-être 5 minutes avant, mais jamais j'ai pensé qu'il viendrait aussi près de nous. 5 minutes avant, vous êtes dit, je vais mettre une gifle au président. Je me suis dit, pourquoi pas, s'il vient aussi près de nous. C'était pas terrible. Hein. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Bouba? Elle est un peu light, la gifle. Ouais. Je pense que la maquilleuse avait du travail quand même. Même le masque, il est pas parti. Tu vois, je suis pas le seul à le dire, même s'il le dit avec ironie. Même Booba le dit qu'effectivement, c'était pas très fort, tu vois. Et là, bizarrement, personne ne s'offusque. Quand c'est Booba qui dit ça, personne ne s'offusque. Ça aurait été lui qui aurait dit, en plus j'y ai pas été fort, je lui ai pas mis une grosse baffe, là tout le monde se serait offusqué. Non mais attendez, c'est scandaleux ce que vous dites. Par contre quand c'est Booba qui dit effectivement, elle était pas très forte hein, ta gifle, hein. Là bizarrement on entend pouffer de rire, ça rigole. Est-ce que c'est pas un peu commode de dire que c'était pas prévu, que c'était instinctif pour éviter une plus lourde peine? Est-ce que vraiment c'est pas prémédité du tout? J'y ai peut-être pensé 5-10 minutes avant, mais je vous jure que ce jour-là, non. Je n'étais pas dans l'intention de lui mettre une gifle en tout cas. Mais Damien, vous dites pas un moment, c'est extrêmement grave ce que j'ai fait? C'est juste une gifle, hein. Excusez-moi. Non, c'est pas juste une gifle. Et voilà, tout le monde est consterné alors que si... Non, il a raison, c'est juste une gifle. Et encore, appelons un chat, les mots ont un sens comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est juste une pichenette. Et puis il y a un moment, c'est pas scandaleux ce qu'Emmanuel Macron fait depuis 5 ans? Elle est pas scandaleuse, sa gestion de la crise? Valérie. Vous donnez une gifle et juste avant vous dites Montjoie-Saint-Denis abat la Macronie. Oui. On sait que Montjoie-Saint-Denis c'est une référence royaliste qui a été récupérée depuis par l'extrême droite. Donc vous nous vendez ça comme j'ai vu des gilets jaunes, ça m'a heurté et j'ai eu un réflexe et j'ai giflé sans même penser que c'était le président. Est-ce que malgré tout c'est pas quelque chose de prémédité d'une part, un acte politique d'autre part et guidé par l'extrême droite pour la dernière part? C'est aucunement guidé par l'extrême droite. Une fois de plus, on tente de le ranger dans la case extrême droite parce que voilà. Quand on les écoute, l'extrême droite, ce sont les méchants, c'est le pire fléau que l'humanité ait jamais porté. C'est marrant parce que, en tout cas depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a jamais eu de parti d'extrême droite au pouvoir et ça n'empêche pas la société de se barrer en couille. Mais à part ça, c'est l'extrême droite les méchants. Donc là, bien sûr, on tente de donner premièrement une mauvaise image aux mecs et de donner une mauvaise image de l'extrême droite. Parce qu'il faut bien comprendre aussi que, principalement,
non, on peut même dire tout le plateau TPMP et l'émission TPMP, et bien sûr de gauche. Ils sont également en campagne eux aussi, ils sont déjà en train de faire leur propagande. Mathieu, je sais que vous avez été très choqué par cette... Ah, très. Pour moi, c'est vraiment une honte, puis une honte pour nous aussi, parce que vous avez giflé la France entière. Hein? Je vais me mettre là. Non, ça va, merci Bouba. Vous avez giflé la France entière, donc nous, par ailleurs, je trouve qu'on est là. Vous vous êtes senti giflé par... Ouais, vraiment, ouais. Je trouve qu'on est vraiment la honte totale de beaucoup de pays, parce que vous avez giflé totalement un pays pour votre petite truc personnel. Déjà, tu évites de parler en notre nom. Non, parce que t'évites de faire ce que tu lui reproches. Tu lui reproches de l'avoir giflé en notre nom, mais alors dans ce cas-là, t'évites de dire que tous les Français, on se sent honteux du coup. Tu vois ce que je veux dire? Que c'est une honte, on se sent honteux, on se sent scandalisé. Déjà, t'arrêtes de dire on, c'est qui on? Arrête de dire on. Moi, je me sens absolument pas scandalisé. Je vais même être sincère avec toi, je suis d'accord avec ce qu'il a fait. Parce qu'à un moment, il faut aussi arrêter de parler, il a bafoué la fonction présidentielle. Mais attends, Macron, il est pas en train de bafouer le peuple là depuis 2 ans? Et même avant ça avec les gilets jaunes? Il a éborgné combien de gens? Il a participé à éborgner combien de gens lors des manifestations, Emmanuel Macron? Ça fait des années que le mec ne nous écoute pas. Le type, il balance ses lois, il ne nous demande même pas notre avis. Les gens sont devenus tellement lâches qu'aujourd'hui, ils voient ça comme c'est le crime contre l'humanité. C'est mon Dieu, qu'a-t-il fait? Par contre, tout ce que peut faire de mal Macron, c'est pas grave. Et là, moi, en l'occurrence, je suis bien plus consterné par la réaction de Mathieu que par le geste de Damien. Vous avez vu que le président n'a pas porté plainte? Oui, j'ai été condamné par le préfet de la Drôme qui a démissionné le lendemain de sa plainte. Mais bon, vous avez vu quand même que le président n'a pas porté plainte. C'est quand même... C'est fou. Oui, après, il a quand même porté plainte pour une caricature de lui en Hitler. Non, mais là, oui, mais un peu abusif. vous, il n'a pas porté plainte. Oui, j'étais quand même condamné à 3 mois de prison sans qu'il porte plainte. Donc, Là, moi là-dedans, j'y vois une manœuvre politique de la part de Macron, le fait de ne pas avoir porté plainte. Il veut véhiculer une bonne image de lui, le saint, le généreux, le clément. Macron le clément. Mais on voit qu'il a tout de même été condamné par le préfet de la Drôme à 3 mois de prison ferme. Donc, moi je ne serais pas étonné que, officiellement, Macron ne porte pas plainte, mais officieusement, je prends mon téléphone, j'appelle le préfet, celui-là, tu me le boucles. Tu vois ce que je veux dire? Donc en gros, j'ai ma vengeance, je te le colle en prison quand même, discretos, mais officiellement, aux yeux de tous, je suis Macron le clément. Vous auriez eu le même courage aux États-Unis ou en Russie ou dans les pays comme ça? C'est surtout en Vous auriez eu Russie. le même courage? C'est le répondre. Question une nouvelle fois de la part de notre cher Mathieu, absolument non pertinente, puisque qu'est-ce que ça vient foutre là cette question? Et on s'en fout en fait. On est en France là, on n'est pas en Russie ni en Amérique, donc on s'en fiche un peu. Et on se doute bien qu'il l'aurait jamais fait en Russie, puisqu'avec Poutine, tu lui mets une claque, bon déjà Poutine vu le niveau, il t'aurait mis une mandale bien sévère, bien vénère, et puis après voilà, on se doute bien que ta famille aurait reçu une lettre disant que tu es parti en vacances. Et à vie. Mais je répète la question, où est la pertinence là-dedans? On s'en fiche. Au mieux, t'as ce que tu veux. Il te dit non. Et c'est quoi la... Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi la finalité? Ça ne mène à quoi? Et moi j'ai trouvé ça inadmissible. À chaque fois que t'es indigné, tu mets des baffes. Parce que je vais t'emmener dans des endroits où il y a de quoi être indigné. Je vais t'entendre que tu mettes des baffes. Raymond, qu'est-ce que tu penses toi de ça? Pour moi, voilà. Pour moi, j'aime bien la démocratie. Vous n'êtes pas content du président, vous allez voter. Tous allez voter pour le dégager si vous voulez le dégager. Remarque stupide de la part de Raymond. Hein, on sait très bien que ça ne se passe pas comme ça. T'es pas content d'un président, tu vas voter et puis tu auras celui que tu voudras. On sait très bien que c'est pas aussi simple que ça. Donc, s'il te plaît, ne te fais pas plus bête que tu ne l'es. Et d'ailleurs, je pourrais également lui poser une question. Eh oui, mais tu fais comment par exemple s'il n'y a aucun candidat qui te plaît? Si par exemple, comme moi, tu estimes que tout ça n'est que de la magouille, tout ça n'est que de la poudre aux yeux et que de toute façon que tu votes droite ou gauche, tu te feras enculer sans vaseline. Donc ça reviendra au même. Alors je fais comment mon Raymond? Allez, réponds-moi. Allez, cette vidéo fera 30 vues, mais tu vois ce que je veux dire? On fait comment alors les gens comme moi qui n'y croient pas? À ton avis, pourquoi il y a un taux d'abstention de vote aussi énorme en France? Parce qu'on n'y croit plus. Droite-gauche, on n'y croit plus. On fait comment alors? Il n'y a aucun problème à s'indigner, à les manifester. Il a fait plaisir à plein de gens. Parce que dans la claque qu'il a mis, il a fait plaisir à plein de gens. Là, il est content, il est avec sa chemise, il est avec ses cheveux longs, c'était pas des chairs là. C'est quoi l'intérêt là? Ça, si c'est pas une attaque gratuite, c'est une attaque personnelle sur la personne, sur le physique. C'est... Super le niveau les gars du débat, super. Et il nous raconte qu'il regrette pas. Non mais attends, ce qu'il a fait, toi, tu le sais, mais tu le sais Bouba que c'est grave ce qu'il a fait parce qu'il y a des gens. Moi, il y a l'exemple que tu donnes. Moi je suis assis là mais j'ai rien à voir. Oui. Je vote pas. Je suis pas dans l'embrouille. Je mets pas de gif. Voilà, c'est ce que je disais. Bouba il veut pas. Moi je me prononce pas. Tu sais, il assume pas. Donc mon grand, arrête de faire le caïd dans tes chansons quand après t'oses même pas t'exprimer. C'est pas bien ce qu'il a fait. Déjà il regrette pas et c'est les institutions que t'insultes. T'insultes la France, on s'est fait traiter de
d'abrutis dans le monde entier. Tu parles des autres pays, mais qui? Allez, cite des noms, qui? Qu'on se marre un peu. Et puis, ils respectent pas les institutions. Je répète ma question, parce que les institutions, elles nous respectent. Juste parce que t'as mis ta petite gifle de bouffon, parce que pour moi, t'es un petit bouffon de cours d'école. Arrête de faire le mec parce que tu vois bien que le type c'est pas un bagarreur. Parce que en attendant, depuis tout à l'heure, vous lui posez des questions du style est-ce que t'aurais fait ça à Poutine? Est-ce que t'aurais fait ça aux États-Unis? Mais en attendant, et là, toi en l'occurrence, tu fais le mariole avec lui parce que tu vois bien qu'en face de toi, t'as pas un bagarreur. Tu vois bien, effectivement, avec sa petite chemise, ses cheveux longs, ça, on voit que c'est pas un bagarreur. Et même au vu de la pichenette, la main qui était complètement cassée, tu vois ce que je veux dire? Le mec, c'est écrit sur lui, c'est pas un bagarreur. Alors arrête de faire le mec, arrête de faire le bonhomme parce que tu sais qu'en face, de toute façon, il n'y aura pas de répondant et que vous allez pas, après l'émission, aller vous casser la gueule à l'extérieur. Arrête de vouloir faire le grand parce que là tu passes plus pour un abruti parce que là vraiment celui qui passe pour un bouffon c'est toi. À la manifestation, quand je suis sorti de prison, à qui t'as mis une gifle? Mais quoi, à qui quand je suis sorti de prison, j'étais avec les gilets jaunes. Mais non, mais tu sais ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est que derrière, après, il y a des mômes qui vont dire regarde, l'autre il a giflé Macron, il fait le buzz, il est chanouna. Et ça va gifler un policier. Non, ça va gifler une infirmière. Ça va gifler un pompier. T'es un guignol, mon. Là clairement, je répète, le bouffon, le guignol, c'est notre ami Raymond. Puisque après, c'est quoi cet exemple que tu donnes? Ça va gifler des policiers, ça va gifler des pompiers, ça va gifler des infirmières. On n'est pas actuellement déjà dans une société où on appelle les pompiers pour les caillasser et où on jette des parpaings sur les voitures de police, où on fout le feu aux voitures de police, on agresse des policiers. On n'a pas roulé il y a quelques mois de ça sur une policière qu'on a traînée sur je sais pas combien de mètres? Mais non, le problème c'est Damien qui a mis une pichenette au président. Et donc si ça se barre en couille à partir de maintenant, ça sera de la faute à Damien, bon Dieu. Ah, le salaud. Ça fait plus de 2 ans que tous les week-ends, il y a une manifestation en France. Quelles sont les conséquences sur la politique? Aucune. Damien, juste, je t'explique. Regarde, tu vois, là, je t'ai laissé t'exprimer. Tu aurais très bien pu aller voir le chef de l'État, lui dire voilà, monsieur Macron, je suis pas d'accord avec ce que vous faites, avec les gilets jaunes que vous avez exfiltrés. Vous avez vu que tu aurais pu lui parler. Il est à l'écoute. Quand il vient vous voir, c'est pour vous écouter. Je l'aime bien, Nuna. Non, c'est vrai. Je sais pas, je le trouve sympathique et je l'aime bien. Mais là, il se fout de notre gueule quand même. Macron est à l'écoute. Il vient de le faire remarquer que entre les gilets jaunes et là les manifs contre le pass sanitaire, Macron ne nous écoute pas, ne fait plus de référendum, ne fait plus rien, il en a rien à foutre. Et tu lui réponds, voilà, t'aurais pu lui parler, il est à l'écoute Macron. Non mais... Il faut savoir à qui on a affaire quand même. Bernard Montiel. Alors j'ai quand même commis une agression. Il faut savoir à qui on a affaire, il se prend pour un chevalier. Là, le geste, il a rien de chevaleresque, je suis désolé. Vous vous prenez toujours pour un chevalier? Je sais pas, vous connaissez un chevalerie qui s'appelle un soufflé, monsieur. Oui, et alors vous êtes fier de ça? C'est chevaleresque de filer un soufflé? Ben, plus que je trouve des débats dans un. Il est très à droite, le monsieur. Il visite des sites révisionnistes. Il a envoyé pour s'amuser des photos de moustache d'Hitler à tous ses potes. Enfin, je veux dire, le mec, il n'est pas quand même clair, hein, ça je dois dire. Plutôt très à droite. Vous niez ça? C'est pas vrai ce que je viens de dire? Je vois pas ce que vous voulez dire par moustache Hitler. Si vous voulez, c'est ce que vous avez envoyé une photo à tous vos copains avec des moustaches d'Hitler. Avec des moustaches d'Hitler? Ouais. C'est-à-dire des personnages grimés avec la moustache d'Hitler. C'est moi dans ma salle de bain en train de me raser. Ça... Ah, c'est ça, il vous l'avez envoyé. Vous avez gardé la moustache d'Hitler. Vous dites, j'ai fait la moustache, c'est drôle, vous l'envoyez à vos potes, ça les fait marrer, oui. Vous êtes très à droite. Bah, je sais pas, est-ce que le film Intouchable est très à droite? Moi, je vous le dis. Alors là, on a l'intervention à ras des pâquerettes, je crois, la plus basse de toute l'émission. Il lui demande, vous êtes de droite? Mais qu'est-ce que ça peut foutre? On s'en fout qu'il soit de droite-gauche. Pour moi, c'est la même merde, on s'en fout qu'il soit de droite-gauche, clairement. Moi, tu ne me feras pas changer d'opinion parce que tu me dis que le mec, oui, il est de droite, même d'extrême droite. Je changerai pas d'opinion. Moi, je suis quand même derrière lui, il lui a mis une baffe, et je suis pour, je suis clairement pour, donc tu ne me feras pas changer d'opinion, même s'il admet qu'il est de droite. Et le coup de la moustache d'Hitler, c'est ça tes arguments, Bernard? C'est tout ce que t'as trouvé? Mais je l'ai fait moi aussi, plein de fois, oui ça me fait rire. Et je l'ai même mis en story sur Instagram devant tous mes abonnés. Parce qu'effectivement, j'avais ma longue barbe dégueulasse, je me suis rasé, je me suis laissé au début les rouflaquettes avec le reste, après tu vires les rouflaquettes, tu laisses plus que le bouc. Quand il n'y a plus que le bouc, tu vires le bouc, tu laisses la moustache à la Pancho, et puis après tu vires la moustache et tu laisses la petite moustache d'Hitler. Je l'ai mis en story sur Instagram. Je viens de réaliser en plus. Mes cheveux. Ah bah je suis un skinhead alors. J'ai envoyé la moustache d'Hitler sur Instagram devant tous mes abonnés et en plus là tu vois je me suis rasé la tête. Ah bah je suis un skinhead là. Je suis un nazi. Merde. Bah non mais t'es malin toi, je viens de découvrir ça. Oh le con.
Et vous avez eu quoi, des infos sur le président? Et Brigitte a eu peur pour le président? Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, dès qu'ils se déplacent, ils ont peur, parce que tout ça, ça peut arriver, étant donné que, d'ailleurs, quand il est allé voir ce groupe, il s'était pas prévu du tout, il a surpris tout le monde. Hein. Bah, un peu qu'il a surpris tout le monde, puisque lui-même ne respecte pas les gestes barrières qu'il met en place. On n'a pas le droit de se regrouper à je ne sais pas combien d'individus, on doit marcher à 10 mètres les uns derrière les autres, mais lui va faire un bain de foule. Un peu que ça a surpris tout le monde. Je trouve que vous êtes un exemple pour la France, et là j'ai mal à mon pays quand je vous vois aujourd'hui avoir aucun regret sur ce que vous avez fait, ne serait-ce que pour les jeunes qui regardent TPMP, puisqu'ils sont très nombreux ce soir. Voilà, je suis désolé, c'est honteux. Damien. Oui. Là bien sûr il ne faut pas se fier aux applaudissements, c'est juste le chauffeur de salle qui dit à tout le monde d'applaudir. Non, bah moi tu vois, je n'ai absolument pas mal à ma France, je ne me sens absolument pas honteux, au contraire je me range derrière lui, je suis content que des jeunes aient pu voir ça, si ça peut eux aussi un petit peu les réveiller et voir que en fait même un président n'est pas intouchable. Au contraire, je pense que c'est une très bonne chose. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tout le monde aille mettre des gifles à Macron à la suite, mais je dis juste que non, ça montre un petit peu qu'il faut se réveiller et faire quelque chose, et qu'il y a un moment on voit bien que notre société actuelle, avec notre système de politique, de république, n'en est plus une, clairement, ça ne fonctionne plus, et ce depuis je ne sais combien de temps. Donc il y a un moment, non, il faut faire quelque chose. Bon, bah c'était mouvementé, hein, c'était pas très fun hein, cette vidéo, je t'avais prévenu. Eh bien écoute, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, vraiment ça m'intéresse. Je vais même te faire part d'une dernière petite spéculation, d'une petite théorie. Je me demande même si tout ça n'est pas fabriqué et organisé. J'en viens même à me demander, attention, j'y crois pas entièrement, j'aimais juste l'hypothèse. Je me demande même si c'est pas un complice d'ailleurs, le Damien Tarel. Je me demande même si c'est pas un truc justement commandité justement pour la campagne de Macron, pour le faire passer pour la victime, etc. Parce qu'on voit d'ailleurs qu'il remonte dans les sondages, hein, sa sympathie augmente pour attirer encore une fois justement de la sympathie. Puis en plus derrière, je ne porte pas plainte pour montrer qu'en plus je suis clément. Donc ouais, je me pose la question. Si ce n'est pas déjà fait, pense à liker la vidéo et surtout la partager, ça m'aiderait d'autant plus. Je te fais des bisous parce que quand même, un peu d'amour après tout ça, et je te dis à la prochaine. Ciao.